BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Et comme promis, on retrouve donc Romain Lacroix. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Maped, avec nous depuis Annecy, votre Bonjour, QG. On est en Haute-Savoie, dans vos terres. Maped, je rappelle que c'est une PME familiale, donc qui est installée là-bas, en Haute-Savoie. Leader des fournitures scolaires, avec des ambitions qui ne se démentent pas, puisque vous avez annoncé tout récemment le rachat du designer de jouets en bois Jura-Toys pour agrandir votre périmètre, c'est ça, et être un petit peu plus présent encore dans cet univers du jouet ? Oui, c'est bien l'idée. Mais merci d'abord de nous donner la parole. Effectivement, on a annoncé ce rachat la semaine dernière, le rachat de l'entreprise française Jura-Toys, donc par une autre entreprise française, Maped, que j'ai la chance de représenter aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que nous avons entamé il y a quelques années une stratégie de diversification avec le rachat d'une entreprise française qui s'appelait LR Joustra en 2016, et puis le lancement d'une gamme Maped créative en 2019. Et ce rachat vient conforter ou vient accélérer cette stratégie de diversification autour des apprentissages de l'enfant. Des apprentissages qui sont moins académiques que ceux que nous connaissons aujourd'hui avec Maped, des apprentissages qui sont plutôt créatifs, plutôt ludiques. Jean-Marc Daniel, ça fait plaisir de voir des boîtes françaises qui grandissent comme ça. Oui, absolument. Et en plus, c'est une boîte familiale. Là, vous êtes la combienième génération depuis 75 ans qu'existe votre entreprise? Vous êtes le petit-fils ou le fils du créateur? Merci Jean-Marc. Oui, effectivement, c'est une boîte familiale. Depuis la troisième génération. Maped est fondée en 1947. Jura-Toys et ce groupe Jeannot, le groupe Jura-Toys et cette marque Jeannot, c'est 70, puis c'est Calou en 2011 et puis Lilliputien, une très jolie marque belge en 2020. On pense que les entreprises familiales ont un avenir plus certain ou plus probablement certain que les entreprises non familiales. Et donc, ce rachat, il s'inscrit évidemment sur une stratégie de temps très long. Je sais, Jean-Marc, pour vous connaître un petit peu par vos interventions, par vos prises de parole, et que vous avez des entreprises familiales que vous avez plutôt à la bonne, et inversement d'ailleurs, nous on se félicite de pouvoir rester familial et donc de pouvoir être maître de notre destin. Je ne veux pas vous louer, vous encenser et tout ça, mais effectivement, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme vous. Et le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est patron, soyez des patrons. Assumez-vous comme patron. J'espère que vous n'avez pas honte d'être un patron. Et en tout cas, je serai toujours à vos côtés. Alors, juste une question. Là, vos produits, Maped, c'est des produits de matériel scolaire, c'est ça? C'est plus précisément parce que moi, je suis d'une génération où on achetait des règles à calcul, des compas, des rapporteurs. C'est plus du tout ça que vous vendez. Qu'est-ce que vous vendez maintenant? C'est tout à fait ça qu'on vend. Et ah oui, on vend encore des équerres et des règles à calcul? Mais absolument, et d'ailleurs vous êtes le bienvenu ici dans notre site pour vous rendre compte qu'effectivement on vend encore beaucoup d'articles de traçage, dont des rapporteurs, dont des équerres, dont des règles de 15, 20, 30 cm. Ça peut paraître un petit peu désuet comme ça, mais non, il se trouve que les élèves, les enfants de 2, 3 à 9, 10 ans, parce que ça c'est notre target audience, eh bien les utilisent, comme ils utilisent nos gommes qui sont faites sur notre site, là, ici à quelques dizaines de mètres d'où je vous écris. Et puis on vend encore des compas, ou tous ces articles qui sont sur les listes scolaires à la rentrée des classes entre fin août et début septembre. On vend encore tous ces accessoires et on vend également des feutres, on vend des crayons de couleur, etc. C'est-à-dire qu'on vend l'ensemble des articles qui rentrent dans la trousse de l'enfant. Bah oui, vous vous souvenez, Jean-Marc Daniel, du double décimètre oui, que vous aviez vous aussi dans votre trousse, j'imagine. C'était peut-être un Maped d'ailleurs. Plus sérieusement, Romain Lacroix, PDG de Maped, en ce moment vous traversez toute une succession de crises. On a bien sûr les prix de l'énergie, on va y venir dans une minute. L'inflation aussi, le coût des matières premières. Comment ça se passe chez vous qui travaillez justement, vous êtes une PME industrielle, vous achetez du plastique, vous achetez du métal, j'imagine que les prix s'envolent. On le voyait d'ailleurs, puisque à la rentrée dernière, on nous disait que les prix à l'achat étaient plus élevés, mais on a acheté donc moins en quantité, c'est-à-dire que on a fait globalement, je ne parle pas uniquement de Maped, mais dans votre industrie, plus de chiffre d'affaires, mais on a vendu moins de produits parce que ils coûtaient plus cher. Oui, c'est tout à fait exact. Et effectivement, cette sortie Covid, disons 2021-2022, s'accompagne dans le monde d'un certain nombre d'événements dont on se passerait bien. Vous parlez effectivement de l'inflation. Je crois qu'on a beaucoup de chance en France. On ne le dit peut-être pas suffisamment, mais beaucoup de chance en France de bénéficier d'une certaine manière d'une inflation limitée, encore contenue. Elle est très importante, mais
elle sera de 5, 6, 6,5, peut-être cette année 2022. Nous travaillons avec un certain nombre de pays, dont l'Angleterre, qui est représentée aujourd'hui chez nous là, par notre directeur général d'Angleterre, directeur général de l'Espagne, directrice d'ailleurs de l'Espagne est ici aussi. Ce sont des pays qui se prennent des 10% d'inflation. Et puis, à l'inverse, vous avez même des pays, je pense à l'Argentine, je pense à la Turquie, qui sont en train de souffrir d'un phénomène dont on n'entend absolument pas parler en France, qui est celui d'hyperinflation. Et qui est-ce qui souffre? C'est le ménage, c'est le consommateur. Romain Lacroix, le prix de la matière première, parce que c'est ça aussi qui est important pour vous, qui est un industriel. Enfin, ça a augmenté aussi. Vous devez répercuter les matières premières cette ont augmentation. augmenté considérablement. C'est le cas bien évidemment du plastique, dont nous-mêmes sommes encore et peut-être un peu malheureusement dépendants pour nos accessoires scolaires. Je pense bien sûr au bois maintenant avec Juratoys, je pense au carton, je pense au textile, ce qu'on appelle le textile doux chez Juratoys, et je pense notamment au coton. Les matières premières bien sûr, le coût de l'énergie bien évidemment. On parle peut-être assez peu à l'instant du transport, parce que le transport, et notamment ce standard qu'est le container 40 pieds, a tendance à voir son prix diminuer, peut-être à 4, 5, 6 000 euros ou dollars. À partir du mois d'octobre, attention, il était de 1 500 à 2 000 dollars en 2019 et il est monté à 10 ou 12 000 dollars ou euros au détriment de l'Europe et x2 au détriment de l'Amérique du Nord. Des containers 40 pieds à 20, 25 000 dollars. Donc, en termes d'inflation, la poussée inflationniste sur nos produits, elle est extrêmement importante du fait aussi du transport. Une dernière question, parce qu'il nous reste 1 minute. La nouvelle enveloppe du gouvernement de 7 milliards d'euros pour aider les entreprises, justement les PME essentiellement, à payer cette facture d'électricité, enveloppe de 7 milliards d'euros. Vous accueillez ça comment d'ailleurs? Est-ce que vous savez si vous allez pouvoir en bénéficier? Je ne sais pas si nous pourrons en bénéficier. Parce que les critères qu'on nous a donnés, c'est que Bercy pourrait donc payer 25% de la facture pour les PME de moins de 250 salariés. Donc en théorie, vous n'êtes pas concerné puisque vous avez, je crois, plus de 6 000 salariés, si je dis pas de bêtises. 1600 salariés. 1600 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il me semble que vous faites plus que ça. On fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau du groupe, mais par contre, France, le territoire national français, c'est à peu près 50 millions d'euros. Mais les ETI pourraient aussi entrer dans ce cadre. Bon, finalement, vous allez peut-être pouvoir toucher cette aide. Est-ce que vous en avez besoin ou pas? Mais besoin. L'énergie sur le site, là, notre petit site industriel et logistique, l'énergie n'était pas un problème. Gaz, électricité, n'est pas un problème. C'était, sur une année normale, 2019 de référence, c'était à peu près 200-300 000 euros. 2023, nous projetons une enveloppe à peu près 700-800 000. Donc, bien sûr que cela fait mal. Sur le pouvoir politique qui n'a pas toujours bonne presse, moi je trouve qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui assure parce que qui prend des mesures au profit des quelques heureux industriels que notre pays comporte. Donc moi, j'aurais plutôt tendance, sur cette opération-là, à tirer mon chapeau. Bon, mais en tout cas, il y a encore un petit flou qui existe, puisque vous-même, vous ne savez pas si vous allez pouvoir en bénéficier. En tout cas, bon, on vous le souhaite, si ça peut vous aider à tenir dans cette crise. Merci beaucoup, Romain Lacroix, d'avoir été avec nous, PDG de Maped.